Revue de presse du vendredi 11 octobre 2024. Une usine de production de maïs inaugurée à Kananga. Le porte-parole du gouvernement congolais a accordé une interview à Africa News à Paris. Bienvenue à vous à cette revue de presse, madame, messieurs. Vous êtes sur Éléphant Télévision. Bonsoir. Les victimes du génocide de 1994 ne doivent pas devenir acteurs d'un autre génocide et bourreaux du peuple RD congolais. Ce sont là les mots de Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement dans l'interview accordée à Africa News et Ouragan à Paris. Il a tenu à clarifier la colère du président Tshisekedi qui n'a pas participé aux travaux de huis clos au cours du 19e sommet de la francophonie. La RDC estime qu'il n'y a pas de place pour des omissions ni des oublis à ces niveaux de conflit, surtout pour le plus grand pays francophone du monde en termes de locuteurs. Elle attend de la francophonie une solidarité des manières claires. À la question du possible retrait de la RDC de l'Organisation internationale de la francophonie, le porte-parole du gouvernement congolais a affirmé que la francophonie est réunie autour de la langue, pas uniquement pour des raisons sécuritaires, il y a aussi la question culturelle et économique. Faut-il quitter l'Organisation internationale de la francophonie? Les députés Justin Bitakwira, cité par Congo Nouveau, pensent que la RDC devrait se retirer de cette organisation. Elle ne tire aucun bénéfice politique ou diplomatique de son appartenance à la francophonie. Congo Nouveau commente ses points de vue en présentant les réalisations de l'OIF en RDC, notamment la mise en place du campus numérique à l'université de Lubumbashi qui a permis à de nombreux professeurs de développer des ressources pédagogiques modernes. Les bénéfices de l'appartenance à la francophonie est tangible, particulièrement dans le domaine de l'éducation et de la formation. Avec comme titre Félix Tshisekedi, déterminé à réduire le chômage en RDC, la tempête des tropiques revient sur l'inauguration du plus grand hub d'entrepreneuriat et d'innovation. C'était hier, jeudi 10 octobre, dans l'après-midi, que le président Félix Tshisekedi a inauguré l'espace du groupe Texaf consacré à la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation en République démocratique du Congo. Il s'agit d'un bâtiment de 6 000 m² installé dans la concession de 32 000 m². En économie, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a inauguré Bio-Agro-Business, une usine de transformation de maïs. Congo Média retrace les détails de la cérémonie de l'inauguration. Décédé le 30 septembre dernier, Mutombo Dikembe, ancien défenseur de la NBA et acteur social en RDC, a été admis à titre posthume au rang des héros nationaux Kabila Lumumba par une ordonnance présidentielle rendue publique hier jeudi 10 octobre. Il sera enterré demain, samedi 12 octobre, aux États-Unis. Et aujourd'hui à Kinshasa est prévu à Kinshasa ce soir une veillée en sa mémoire à l'esplanade du Palais du Peuple. Merci à vous d'être connectés sur Éléphant Télévision. Bonne suite de la soirée.